Bien-aimé frère Maxime, la paix bon Dieu avec nous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Nous arrivons dans un moment que tu n'as pas entendu les oracles de Dieu. Nous te chanter, nous adorer, nous va bon Dieu gloire. Nous te parler avec Seigneur dans la prière. Est-ce que nous allons lui-même il parle avec nous? Amen. Ok, serviteur, c'est un serviteur lié. C'est juste un instrument dans le Seigneur. Et si pas un instrument dans le Seigneur, nous ne pouvons pas bénir. Donc, nous pouvons aller céder le cher pour bon Dieu lui-même lui parler à travers lui-même. Donc, bon Dieu toujours utiliser l'homme pour le capable de parler à le peuple. Donc, matin, nous avons un privilège, et c'est la première fois, comme moi dit non, ce n'est pas un reconnu pour moi, c'est un qui est habitué longtemps, ça fait des années, je vais me changer qui année. Mais cependant, hein? Bon, et en 76, nous c'est pas right? Mais cependant, je change d'époque. 74, lorsque Haïti a fait parler de lui avec football, là, ça me dit c'est vite. Et 74, Emmanuel Sanon, etc. Nous étions ensemble. Mais je dis, bon Dieu permet que nous ensemble pour une autre raison. Ce n'est pas pour nous chiter dans la salle de classe, mais pour nous prêcher la parole de Dieu ensemble. Nous disons Dieu merci pour ça. Et avec vous, serviteur bon Dieu et pasteur, et même prénom avec moi. Comment il est encore? Pasteur Joseph, mais seulement, il n'a pas même last name, et même c'est Maslin. Donc, c'est des chers pour nous entendre la parole de Dieu et de lui-même. Bon Dieu béni, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Victor. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en Jésus-Christ. Matin, c'est un grand privilège pour moi, pour me capable avec nous. Je n'ai pas l'impression que il y a des gens qui croisent moi déjà, ou bien moi-même pas le visage, que, sinon que pasteur Victor, que nous sommes amis depuis très longtemps. Il y a 48 ans environ depuis nous sommes séparés, 76. Donc, nous avons rencontré par hasard dans l'église pasteur Saint-Just, que nous venons connaître pas trop longtemps. Nous avons prêché une fois dans l'église à plus que 10 ans passés, mais après nous venons pas gagner contact. Alors, pour nous dire ça, on va venir rendre compte que moi pas vivre ici. Il y a madame moi que avec petite moi que parce qu'elle a fait camper tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens qui partent là. Nous avons demandé que nous avons campé encore. Et madame Marcelin et Ricardo, nous avons fait camper. Mais c'est eux-mêmes. Merci, nous Chita. Merci. Merci, nous Chita. Et je ne peux pas vivre ici. Donc c'est eux-mêmes qui vivent ici depuis environ 22 ans. Oui. Moi-même, moi, et Haïti m'a fait aller venir parce que moi, j'ai un job en Haïti. Moi, c'est un ancien cadre dans la Banque de la République d'Haïti. Moi, j'ai une pension, moi, un pensionnaire depuis environ 7 ans. Et puis, moi, je fais va-et-vient ou vient plus souvent. Et avec pas malheur, avec ça qui a passé en Haïti là, depuis 1 an et demi, je ne vais pas aller. Donc c'est ça qui fait que, entre-temps, moi j'ai aller à l'église et ça va opportunité, je suis capable d'aller à l'église pasteur Jules et Saint-Just qui jusqu'à Elisabeth. Côté nous, c'est dans Hamilton, Trenton. Donc ça prend nous environ 1 heure de temps chaque dimanche pour nous aller. Pour qui ça va aller jusque-là, et c'est là que je me rencontré avec pasteur Victor, que nous avons renoué encore connaissance. Et pour qui ça va aller jusque-là, c'est parce que
en pile fois, en pile côté malé dans zone côté n'a vivre là, nous pas joindre ça qui vraiment correspond à ça que nous-mêmes n'a prêché. Donc c'est ça qui fait que nous baillons tête nous et la peine, pas dire la peine dans le sens que nous comprenons, mais c'est un bagage qui est enrichissant pour moi parce que les malés là me sentis la caille moins, nous servi très bien, nous adorer bon Dieu ensemble et c'est même parole que yo communiquer avec moi, me sentis mal à l'aise la caille. Donc c'est ça qui fait que nous voyageons chaque dimanche environ 1 heure de temps, aller et retour, ça fait 2 heures et quelques pour nous sortir à l'église côté pasteur Saint-Jussier. Et c'est là que nous avons rencontré pasteur Victor une fois qu'il t'a prêché. Et nous avons fait renouer connaissance ensemble avec lui encore. C'est un grand privilège pour moi lorsque il t'a les moyens pour dire que ma variante peut me prêcher environ depuis un mois, plus qu'un mois. Il t'a me dit que ma variante peut me prêcher dans l'occasion ça pour lui, ici là. Occasion ça, les zones dans la période que nous avons traversée, et rappelez-nous la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai pas choisi de prêcher sur ce événement ça parce que nous connaissons à préserver pour occasion même dans une semaine, encore pas une semaine tout à fait. Au cours de la semaine, vendredi, ça va être la mort, la commémoration de la mort de Jésus-Christ. Et dimanche Pâques. Donc nous n'avons pas choisi de prêcher sous le thème ça. Parce que nous connaissons que nous n'avons pas l'occasion pour tendre. Et comme des passages pour la première fois, nous choisissons de prêcher sur un autre thème qui est extrêmement important pour nous. Extrêmement important. On n'a pas prêché sur le salut matin. Et dans ce sens-là, nous avons demandé, nous permettre moi, et pasteur Victor, permettre moi de déroger un petit peu avec le principe que nous gagnons, nous avons lu le texte déjà. Mais pour remettre tout le monde dans l'ambiance, il y a un peu de monde qui part là. Je vais essayer de reprendre la lecture encore. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux entrer, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ces portions, ça nous lit pour édification de chaque monde qui l'a matin. N'a prié. Éternel Père des miséricordes, nous infiniment reconnaissants envers vous pour grâce que nous et l'objet de ta part lorsque tu as sauvé nous en Jésus-Christ pour faire nous venir monde que nous hier. Et dans quelques jours encore, après ramener la commémoration de ces deux événements, la mort et la résurrection de ton Fils, nous demandons pour capable faire nous aborder semaine, jour ça avec un esprit de reconnaissance envers vous pour tout ça que tu fait. Et maintenant nous gagnons pour nous exposer parole devant cette assemblée.
va garder nous, va nous toute disposition nécessaire. Va nous un langage qui est clair, simple, et que tout le monde est capable de comprendre, tout le monde est capable de saisir ça que vous voulez dire au matin, comme si vous étiez là, en chair. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Un pasteur raconte l'histoire d'un jeune homme assis à côté de lui, dans un vol d'avion. Le jeune homme lui demanda, « Monsieur, sauriez-vous me dire comment avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ ?» Voyant la disposition du jeune homme, le pasteur lui a répondu qu'il devait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme lui dit, « Alors, c'est ce que j'aimerais faire. » Après quoi, ils ont prié ensemble et se sont réjouis de la décision. Mais en poursuivant les échanges, le pasteur s'est rendu compte que le jeune homme devait se rendre dans un endroit situé non loin de son église, où il allait commencer un nouvel emploi. Le jeune homme s'est joint à eux, il s'est fait baptiser et a intégré l'église. Cependant, quelques mois plus tard, le pasteur a été extrêmement déçu de découvrir que le jeune homme n'avait toujours pas acquis le moindre intérêt pour les choses de Dieu et que rien dans son style de vie n'a semblé indiquer qu'il avait été transformé. Et ainsi, il n'allait pas tarder à disparaître de l'Église pour de bon. Cette histoire, il y a quelques points communs avec ça Matthieu raconté nous dans le texte que nous sommes là. Différence là, existait, il résidait dans le fait que Jésus n'a pas de même réponse là au jeune homme riche. Et Jésus n'a pas précipité non plus pour le débat de réponse là concernant le salut. Autrement, jeune homme riche là a fait semblant que l'y converti et peut-être il n'a pas montré aucun signe que la ville était réellement changée. Situation ça nous rencontrons dans l'église. L'église, nous, je dis, et c'est en vertu de considération ça qui fait que moi choisi pour thème, pour titre, message moi matin, après-midi, il est presque 1h. Et thème pour message moi, après-midi, un besoin essentiel, rester insatisfait. Et si m'daka présenter un petit résumé, passage nous saute là, kounye. Passage nous pral réfléchir sur lui. Nous t'a dit pensez ça. Le disciple doit être prêt à renoncer à tout ce qui fait obstacle à Jésus-Christ. Le disciple doit être prêt à renoncer à tout ce qui fait obstacle à Jésus-Christ. Et voici les points qui ont fait l'objet de développement message nous matin. D'abord, nous allons présenter la conception du jeune homme sur le salut, verset 16. L'aide de Jésus pour l'orienter, verset 17. L'ignorance du jeune homme sur le vrai sens de la loi, verset 18 à 20. Le test
administrée par Jésus au jeune homme, verset 21, et le résultat du test, verset 22. Allons voir le premier point, la conception du jeune homme sur le salut. Question jeune homme, lui révéler une préoccupation, la Kaili. Il était présenté à Jésus de manière fortuite, qui arrivait soudain, inattendu. Identité pas révélée dans aucun évangile synoptique, comme Matthieu, Luc, Marc et Luc. Cependant, nous sommes capables de trouver dans le livre, dans l'évangile, informations qui permettent de nous fixer nous un peu sur position sociale, jeune garçon ça. En effet, au verset 20, dans le texte que nous sommes lire, il précisait qu'il était jeune. Le verset 22 suggérait nous l'idée que il était un monde qui était riche. Tandis que Luc lui présentait nous comme un chef probablement de la synagogue. Donc, nous sommes capables de déduire que c'était un leader religieux. Et dans ce cas, il était qu'à occuper un rôle, une fonction très honorable, mais de manière précoce pour l'âge, parce qu'il était jeune. Dans l'époque panoise, on a dit que c'était un monde qui était très influent. Façon que l'était abordé Jésus, portez-nous quoi que l'esprit était troublé, il n'est pas en paix. Nous pensons qu'il était sincère, toutefois, parce qu'il n'a pas éprouvé aucun gêne pour te braver foule là, pour te rencontrer Jésus. Il était différent de Nicodème, qui lui-même c'était un chef des Juifs qu'il était. Il était profité de la faveur de la nuit pour te rencontrer Jésus, parce qu'il voulait éviter critique collègue. Maintenant, on nous essayer ouais sens démarche jeune homme. L'elle vini à Jésus, il n'a pas trompé. Il était adressé seule personne et bonne personne qui était capable de procurer le saltap cherché. Mais malheureusement, il était une conception erronée du salut. C'est-à-dire une conception qui était une erreur là-dedans. Donc, après ça, dans la question, forme question, il posait. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Souligner bon. Il y a un pile interprète la Bible qui pensait que question là est basée sur les œuvres. Parce que vu positionné dans le système judaïque là, il était déjà bien imprégné, c'est-à-dire pénétré, ancré dans ça nous le légalisme et pharisaïsme qui était dominé à l'époque. Selon ce système ça, monde est capable d'obtenir la faveur de Dieu lorsque il a accompli une bonne œuvre, des œuvres religieuses. C'est vrai, oui. Pour venir à Dieu, il faut faire quelque chose, oui. Il faut croire. Et c'est cette réponse, cette même réponse que Jésus avait faite à la foule, qui t'a posé la question quelque temps auparavant lorsqu'il était trouvé à Capernaum. Que devons-nous faire? Lui demanda la foule pour accomplir les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu leur a répondu Jésus, c'est de croire
croire en celui qu'il a envoyé. Oui, mes frères, mes sœurs, ça lui a pas dépendre de ça n'a fait. Mais il y a toujours un bagage pour nous faire, pour nous capables de trouver salut. Il faut croire. Il faut croire en Jésus-Christ. Dans le monde que nous vivons maintenant, question vie éternelle là, il n'y a pas en préoccupation, malheureusement. Et lorsque les gens ont pensé à ça, ils ont toujours passé par l'autre chemin. Ils ont pensé qu'ils sont capables d'arriver par propres moyens. Même au niveau de l'église, il y a des gens qui pensaient par manque de connaissances, bien sûr, que ils ont besoin d'accomplir certaines œuvres pour être capables de gagner un salut. Et parmi les œuvres, nous avons cité quelques d'entre eux, assister régulièrement au culte, par exemple, participer à toutes les activités de l'église, faire partie de la chorale de l'église, faire partie du chœur de louange, par exemple. Être généreux, en pile comme l'église là. Ou bien, faire bonnes œuvres, faire moun qui n'ont besoin, etc. Il y a des gens même qui ne peuvent rater une seule grande occasion, comme la Pralvini semaine prochaine, la fête de Pâques. Il y a des gens qui ne peuvent rater l'occasion comme ça. Moi-même, je suis des chrétiens occasionnels. Et ensuite, idée ça, il n'est pas étonnant que nous trouvions des chrétiens qui croient que nous avons perdu salut. Salut que nous gagnons par la foi en Jésus-Christ. Nous avons perdu lorsque nous commettions péché. Ils mettaient plus confiance dans ça qu'ils ont fait que dans ça que la Bible dit. Cependant, le salut ne dépend pas de ce que nous faisons, ni de ce que nous pouvons faire, mais du sacrifice de Jésus-Christ que nous devons accepter par la foi. Celui qui veut être disciple de Jésus-Christ doit renoncer à toutes ses croyances fausses. Le jeune homme s'attendait très certainement à ce que celui qu'il considérait comme un bon maître, à l'instar d'un rabbi ou un enseignant de la vérité divine, lui dise de manière précise ce qu'il devait faire. Pourtant, Jésus n'a pas procédé comme ça, parce qu'il connaît le cœur des hommes. Il t'a préféré aller au fond pour le connaître à tant jeunes garçons et motivation. En effet, Jésus avait raison de ne pas lui demander de l'accepter du premier coup comme Seigneur et Sauveur. Car jeune homme n'a pas voulu l'autre bagaille, seulement de s'informer de quelle bonne œuvre, qui était capable de permettre qu'il procure lui la vie éternelle. Méthode Jésus qui consistait à rechercher le mobile qui a conduit un monde intéressé au salut. Il doit retenir attention nous matin. Il doit retenir attention nous. Car trop souvent, nous empressons nous pour nous prier avec un monde qui t'a demandé nous pour nous introduire devant bon Dieu. Sans nous pas chercher connaître qui ça qui pousse, qui ça qui mobile, qui vraie motivation. Parce que nous connaissons que les gens viennent à l'église pour en pile motivation. Il y a des jeunes garçons, c'est pour une jeune fille qui est intéressée à l'église. Il y a des jeunes filles aussi, ça va dans le sens opposé aussi. Il
jeune fille, c'est pour un garçon. Il y a des gens, c'est pour eux entrer, peut-être pour eux avoir une couverture, mais ça a fait de eux, il y a besoin d'avoir une couverture à ça. Oui. Et comme conséquence, nous enregistrons dans l'église de fausses conversions. Puisque conception jeune homme, non, sous ça lui a, il était erroné, et que le pape prend Jésus pour le monde qu'il était, Jésus a cherché éveiller attention sur l'identité, sur ça Jésus était. Lorsqu'elle répondit, un seul est bon, c'est-à-dire Dieu. Mais jeune homme n'a pas semblé vouloir voir dans Jésus que un maître humain capable ou doté de charisme particulier. Lorsque Jésus voit que lui introduit sous identité, il ne pas reconnaître l'identité de Jésus comme Dieu, Jésus maintenant passe à autre chose. Il dirige le regard vers son enseignement. Lorsqu'il suggère lui, pensez ça. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Parole ça, il trouvé dans Lévitique chapitre 18, verset 5. Côté Moïse, bon Dieu dit à Moïse pour le passer loi ça devant le peuple là, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Il n'a pas fait doute que jeune homme était en contact avec l'enseignement ça. Et que même il était arrivé à diffuser la proposition qu'il était occupé. Il était diffusé parmi le peuple. En réalité, ça nous doit considérer dans la suggestion que Jésus fait au jeune homme ici, c'était un boutade, c'est un pointe. Jésus était vébali. Parce que Jésus te connaît que il connaît pas ta pral quoi dans lui. Étant donné que jeune homme n'a décidé le pas ta pral quoi, c'est un bagage il était besoin. Eh bien, lui répond Jésus, qui ça? Lesquels commandements? Là Jésus dit, observe les commandements. Il dit, mais quel commandement? Ça c'est réflexion, il y a un monde qui sûr de tête li, qui connaît ça, le connaît. Et il laisse nous l'impression que jeune homme ça, c'était un monde qui était présomptueux. Il y a un monde qui est présomptueux, c'est un monde qui est prétentieux. Il y a un prétentieux, c'est un monde qui est orgueilleux. C'est un monde qui croit dans la tête li. Frères et sœurs, salut à lui pas reposer sur la capacité que vous gagnez pour retenir les versets de la Bible. Il pas dépend de quantité de versets que vous avez mémorisé, que vous avez récité. Il y a des gens qui croient que lorsque vous retenez un pile verset de la Bible, ça finit par faire gagner les faveurs de Dieu. Si c'était cas ça, mais jeune homme ça a été tout sauvé. Parce que, ouais, comment monsieur était présenté, il dit, qui commandement? Ça veut dire que ça lui quoi dans la tête, il dit, il pensait que, soit dit là, je ne sais pas quoi que il y a un yon que je ne sais pas connaître. En fait, cette réponse du jeune homme à la demande de Jésus, lui prouvait un trait de caractère. Nous avons dit ça. C'était un monde qui était présomptueux. La présomption, c'est un trait de caractère. Un monde qui a préjugé, un monde qui remplit de lui-même. Et dans ce sens, il montrait qu'il n'est pas humble. Il montrait qu'il n'est pas humble. Qui, l'humilité, c'est un trait caractéristique de tout le monde qui voulait venir disciple de Jésus-Christ.
L'humilité, c'est très fondamental pour mon vin disciple de Jésus-Christ. On a besoin de reconnaître d'abord que c'est un pécheur qu'il est et qu'il n'a pas qu'à faire rien pour tête li. Moi, je rappelle une fois que je m'ai exhorté une dame. Je n'ai pas expliqué, pas exhorté. Expliquer une dame, un verset que moi, je apparemment que il pas comprendre. Et puis, vous connaissez qui ça, il répond moi. Depuis tout le temps, j'ai une Bible là, même, pour ne pas comprendre verset ça. Le disciple doit être prêt à renoncer à ses préjugés. Renoncer à reconnaître ses limites. Il y a un monde qui disciple, il faut aussi apte à reconnaître ses limites. Le troisième point que nous parlons, l'ignorance du jeune homme sur le vrai sens de la loi. Versets 18 à 20. J'ai observé, attendez ça le dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Quel orgueil, quelle présomption. Question ça capable de gagner deux aspects là-dedans. Soit que il doit exister un commandement que je n'en ai pas entendu du tout, pas de parler ça. Soit que il te gagné un bagage pour te faire plus que observer la loi. C'est ça, ça voudrait dire. Que me manque-t-il encore? Il n'est pas venu dans l'esprit qu'elle a besoin de gagner obéissance totale à la moindre parcelle de la loi dans laquelle bon Dieu révélait volonté. Nous avons dit que monsieur A il était présomptueux, il était orgueilleux. Réponse qu'elle a là, montrez ça. Mais ça, il dit là, surtout, il inscrit dans la même suite idéale. Mais il y a plus que ça dans la conception. C'est que dans la conception de la loi, conception ça, c'est une conception superficielle, basée sur l'homme et ses capacités. Selon lui-même, puisqu'elle pas commettre un péché que Jésus t'a cité, tu ne commettras point d'adultère, hein? Tu ne tueras point, puisqu'elle pas dans lui-même physiquement, il pas commettre un péché ça il était pensé que il était presque parfait aux yeux de Dieu. Combien d'entre nous parfois sentiment ça li envahit nous. Nous on senti que nous pas commettre tel péché et puis nous senti nous bon. Attitude nous devant bon Dieu, c'est que nous besoin regarder tête nous comme un bénéficiaire, un pécheur, un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Au fond, qui ça, jeune homme, n'a pas besoin? Il a besoin d'un autre commandement. Il a besoin d'une autre formule. Il a besoin d'un autre rite cérémoniel qui t'a permettre de respecter en entier obligations religieuses et rendre acceptable devant mon Dieu. Et c'est une raison pour laquelle dans l'église, non pas doit prêcher ça que monde veut entendre. Alléluia. Mais c'est ça que le Saint-Esprit commande nous pour nous dire. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu telle que est exposée dans la Bible, tout le monde qui a cherché réellement Jésus-Christ, il a prêté là, il a grandi dans la foi. Mais ça qui pas sincère, ça qui a l'autre motif, ça qui a l'autre objectif, il a prêté, il n'a pas prêté. Parce que il a confronté à leur péché.
vaut mieux que nous ayons une assemblée peu nombreuse, qui ne pas en pile monde, mais avec de vrais disciples. Que nous ayons une assemblée composée en majorité de faux disciples. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez maintenant, je vous affirme que si vous pensez que vous êtes sauvés de cette manière, vous êtes encore dans vos péchés, comme disait Paul. Car personne, absolument personne, pas capable, par ses propres moyens, rendre acceptable aux yeux de Dieu pour bénéficier du salut. Le salut il est réservé seulement à monde qui réalisait que yo de nature impie, incapable totalement pour yo améliorer tête yo par moyen par yo. Grand problème que jeune homme nan te gagné, il pas connaît que il est séparé de mon Dieu. Il pas connaît aussi que il était fait objet de la colère de Dieu. Il est possible à un non-croyant pour comprendre son besoin de miséricorde de Dieu, tant qu'il n'a pas réalisé que l'ampleur de sa culpabilité. Tant qu'il n'a pas réalisé qui grand péché lui paraît devant bon Dieu. Et conscience de culpabilité ça, il n'est pas capable de gagner que seulement lorsque ou exposé devant lui, ça que la loi bon Dieu exigeait. Samuel Bolton, un prédicateur et théologien puritain du XVIIe siècle, conscient de la nécessité à ce qu'un non-croyant manifeste sa culpabilité face à la loi de Dieu, il écrit bagay ça. Lorsque vous voyez des hommes blessés par la loi de Dieu, l'heure est venue de déverser en eux l'onction de l'évangile. Autrement dit, non-croyant, il doit manifester culpabilité face à la loi de Dieu. Et c'est là ça qu'il est prêt pour le capable de recevoir Jésus-Christ. Jésus n'a pas trouvé ça dans le jeune homme. Non. Sentiment ça. Le sentiment de culpabilité. En effet, au lieu d'être blessé, d'avoir négligé de satisfaire aux normes de la loi de Dieu, le jeune homme, il était quoi plutôt que il remplit conditions, il satisfait, il te mettait à la hauteur, il est à la hauteur de la loi, des exigences de la loi de Dieu. Il était quoi plutôt dans ça lui-même, il est capable. Il t'a cherché avec zèle la vie éternelle, mais c'est à ses propres conditions, ses conditions pâles. C'est par ses propres forces qu'il devait faire ça. Et lorsque Jésus était arrivé, essayer tout moyen ça, il ne pas reconnaître lui. Il ne pas reconnaître Jésus pour ce qu'il est. Il n'est pas en harmonie avec l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus dit, al fait bagay ça yo. S'il te fait yo, en fait, il t'a joué une possibilité pour Jésus continuer ensemble avec lui. Mais quand il y a Jésus, il va tenter une dernière chance. Et c'est ça, dans le 4e point, nous parlons. Le test que Jésus va lui administrer. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Dans le test, ça, Jésus t'a gagné comme objectif, il t'a gagné 3 objectifs. D'abord, c'est pour te vérifier sincérité jeune homme non, quant à sa prétention d'observer la loi de Dieu. Demande ça de Jésus, il était constitué une dernière tentative, une dernière chance.
pour te mener monsieur reconnaître son état spirituel. Jésus te voulait qu'elle confirme ça le te dit concernant l'observation de la loi. Si c'était le cas, alors il t'a seulement obéi, il t'a fait ça Jésus Mandela. Nous avons besoin de noter en passant que même là, il y a pour disposition pour obéir à faire ça Jésus te demandé là, ça pas t'a fait le salut. Parce que le salut c'est pas il pas reposer sur ça au café ni sur ça au fait. Mais Jésus te voulait seulement prouver que il désirait salut à plus que toute l'autre bagaille. Comme un trésor inestimable ou une perle de grand prix pour lesquels pas un sacrifice qui est trop grand. Deuxième objectif que Jésus te gagné, c'était pour le te qui ça qui priorité jeune homme ça. Jésus exigeait que lui régnait en Seigneur et souverainement sur sa vie et sur ses biens. Vous connaissez? Meilleur moyen pour connaître si un monde prêt à accepter la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Jésus, c'est demander s'il accepte pour renoncer à ça le posséder. Amen. Meilleur moyen. Demander pour renoncer à ça le posséder. Réponse qu'elle bon là, la permet de connaître à qui ça, moun ça accordé. Hein? À qui ça l'accordé plus de prix, bagay qu'elle mettait plus valeur, ou bien qui ça qui priorité. Dans le cas jeune homme, non, priorité pas ni Jésus, ni la vie éternelle qu'elle t'a cherché. C'était surtout ses biens. Il pas voulait ni Jésus, ni la vie éternelle, mais de l'argent. Il n'est pas prêt pour te confier Jésus, péché lui, pour te capable de recevoir le pardon. Il n'est pas prêt aussi pour te confier la vie sur laquelle Jésus voulait régner. Et dans ce sens, il privé tête li bagay qui était plus important pour la ville. Jésus c'est doué pour nous. Jésus doué pour nous objet exclusif. Vous consacrez exclusif, ça veut dire pas gain l'autre bagay encore. Objet exclusif de notre foi. Et troisième objectif que Jésus te voulait faire, te voulait te gagner, c'est pour que le jeune homme soit capable de choisir. Dans Luc 13, verset 34, Jésus présentait à travers ses lamentations l'image de Jérusalem, une ville rebelle et incrédule pour laquelle il éprouve beaucoup de compassion. Il va différent pour le jeune homme, non? Qui t'a refusé de reconnaître son état de péché. Car l'heure allait venir où Jésus va verser sang et pour le jeune homme ça, et pour Jérusalem, et pour le monde entier. Dans l'amour pour le jeune homme, non, Jésus pas voulait qu'elle te péri, qu'elle te rete dehors, qu'elle te livré à lui-même, qu'elle te livré dans la condamnation quand elle était hier. Mais Jésus pas de faire rien pour lui. Pour ça Jésus pas de faire rien pour lui? Parce qu'elle t'a refusé de reconnaître l'état de perdition, comme Jérusalem d'ailleurs. Ça lui a c'est un choix qu'elle est. Si vous refusez de faire choix ça,
entre toute l'autre bagaille que bon Dieu, que le monde l'a offert, même bon Dieu qui est tout puissant va sauver. Et maintenant le résultat du test. Résultat test là, il fait deux effets, il produit deux effets. Il produit en déconvenu, en déception. Déconvenu, il était tellement grand que le jeune homme non, il pas qu'attendre. Il pas qu'attendre appel que Jésus lançait. Puis viens et suis-moi. Vends tes biens, donne-les aux pauvres, tu auras un salut dans le ciel, un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il était tellement déçu et il n'est pas capable d'attendre appel ça que Jésus lançait. Il n'est pas attendre parce que il n'est pas enregistré mentalement. Esprit était préoccupé par ce qu'il possédait, c'est bien. Il n'est pas capable de renoncer à eux-mêmes. C'est ça qui arrive nous souvent. Nous pas attendre appel que bon Dieu lance nous face à certaines décisions importantes que nous en face de eux pour nous prendre. Parce que les oreilles spirituelles nous bouchées. Nous pas laisser aucune ouverture pour la voix de l'esprit pour parler avec nous. Et comme ça, en pile fois, nous tombons dans le fiasco. À ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, cet après-midi, sachez que cet appel vous est lancé de renoncer aux choses auxquelles vous avez donné votre préférence. Appel ça, il était lancé à Pierre, à Jacques et à Jean dans le premier moment du ministère de Jésus et ils te répondent. Je dis appel ça à continuer, lancer à n'importe qui monde qui est là dans la salle là. C'est à vous de décider. Deuxième effet que l'appel là te fait, te produit sur le jeune homme, c'est la décision fatale qu'il avait prise. Décision fatale ça, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus te placé devant une alternative. Il te besoin de prouver raison de vivre. Pour qui ça t'a vivre? Jésus te besoin que le prouver ça. Pour Jésus ou pour ses biens? C'est devant alternative ça il choisit bien. Et c'est ça qui prouvait que l'hypatap vivre réellement en conformité avec la loi de Dieu. Parce qu'il était très matérialiste. Il y a qui croit dans bien matériel. Il ne possédait pas de grands biens. Comme texte a dit nous, il avait de grands biens. Il ne possédait pas de grands biens. En réalité, ce sont des grands biens qui le possèdent. C'est grands biens qui te possédent. Il était allé tout triste, sans qu'il pas obtenu ça qu'il avait besoin, ça qu'il t'a cherché avec tant d'ardeur. Ville t'érité, même Jean l'était troublé avant de venir rencontrer Jésus. Il t'a pris continuer, pas gagner la paix, pas gagner la joie, que seul le pardon qui sortit dans bon Dieu, capable de porter à travers la réconciliation en Jésus-Christ. À ce point que nous arrivons, nous avons posé la question ça. Est-ce que jeune homme n'a pas réalisé la vraie dimension de son besoin? Réponse c'est non. Non, 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 non. Parce qu'il pas de bail, il te bail preuve que bien haut est plus important que le salut. Vous aussi, vous êtes là dans l'assemblée. Vous pouvez être là dans l'assemblée et ne pas réaliser la dimension de votre besoin.
Si vous pas capable d'accorder à Jésus place qui vient pour lui dans la vie, vous ne pouvez pas réaliser la dimension besoin. À quoi accordez-vous la place prioritaire dans votre vie? À l'évangile de la prospérité? Amen. Dans certaines assemblées, si vous venez prêcher ou pas parler de l'évangile de la prospérité, vous n'avez pas accueilli ou bien. Amen, amen, amen. Zaché, dans la même situation, il était riche apparemment. Il était un désir pour le rencontrer Jésus-Christ. Il était monté en pied bois pour être capable de la passer. Mais quand Jésus vient passer en hâte, il descend pied bois pour être capable de recevoir Jésus. Dans la joie que rencontre ça a été portée pour lui, attitude lui était changée face au bien qu'il possédait. Amen. Amen. Voici ce qu'il dit. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais quelque tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mes frères et mes sœurs, le disciple doit être prêt à renoncer à tout ce qui fait obstacle à Jésus-Christ. Car jeune homme non, qui relaté dans l'évangile synoptique, il n'a pas inspiré nous dans ce sens-là. Il n'a pas inspiré nous. C'est le contraire. Il ne pouvait pas renoncer. Il ne voulait pas renoncer. Il n'a pas inspiré nous dans ce sens-là. Il s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose d'important, la vie éternelle. Troublé dans son âme, il s'est rendu auprès de Jésus pour savoir ce qu'il devait faire. Il n'a pas trompé les objectifs qu'il devait atteindre. Cependant, au cours de l'échange qu'il a fait avec Jésus, il était éloigné des objectifs ça. Il était éloigné des objectifs ça. Comment? Premièrement, parce que il était en conception erronée sur le salut. Il était quoi que l'œuvre qu'il t'a fait, tu es capable de balayer ça tes besoins. Deuxièmement, il t'a ignoré l'identité de Jésus. Il te prend Jésus pour un rabbin ou un enseignant de la vie, de la vérité divine, et non pour Dieu, seul capable de répondre à son besoin de salut. Et troisièmement, vision de la loi, c'est une vision erronée. Vision ça a été basée totalement, c'est une vision superficielle. Il était basé sur la capacité de l'homme à respecter les normes de la justice divine. Lorsqu'il était venu à Jésus, il était voulu seulement connaître une nouvelle formule, un nouveau rythme, dis-je, qu'il ne connaît pas. Une œuvre quelconque qui t'a capable de permettre d'accomplir volonté de Dieu. Jésus n'a pas trouvé dans lui aucun sentiment de culpabilité pour avoir transgressé la loi de Dieu. Et quatrièmement, dans la dernière tentative que Jésus t'a fait, Jésus t'a décidé d'offrir une autre possibilité, une autre opportunité, en lui administrant un test sur sa sincérité, test sur sa priorité. Il t'a montré au contraire que ça qui était plus important pour lui dans la vie, c'était bien. C'était ça, sa priorité. Donc, il n'a pas réussi à ça.
il va passer test ça. Et résultat test ça, c'était une décision fatale qu'elle te prend. Décision de se retirer de la présence de Jésus. Se retirer de la présence de Jésus, c'est se perdre. Car il n'y a pas de l'autre occasion encore. Puisque bien lieu te vaut beaucoup plus pour lui que ça le t'a cherché à savoir la vie éternelle. Matthieu, rapportez-nous au chapitre 13 de l'évangile, il y a 2 paraboles. Dans la parabole, ça, Jésus comparait le royaume des cieux d'abord à un trésor caché dans un champ et ensuite à une grande perle, à une perle de grand prix. Leçon que Jésus veut apprendre nous par ces comparaisons, c'est qu'une personne doit être prête à renoncer à tout pour avoir le salut. Objet inestimable dans 2 paraboles ça dans 2 paraboles que Jésus te baille, l'objet inestimable est acheté au prix de tout ce que possède celui qui le trouve. Est-ce que ça va dire pour nous qu'à comprendre que salut a son bagage que vous avez acheté? Non, c'est pas ça. Cela veut tout simplement dire que si un monde veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit céder à Jésus tout ça le posséder. Et même monde qui t'a estimé dans l'assemblée à matin qui pas gain bien, comme si c'était de bien seulement que nous t'a parlé, bien matériel. Eh bien non, il y a autre chose. Monde qui pas gain bien, yo doit céder à Jésus leur orgueil. Parce que l'orgueil a constitué un péché, constitué un obstacle à Jésus. Le salut, lui entend que nous renoncer à tout péché pour suivre Jésus-Christ, quel que soit le prix. Avant de quitter nous, il y a 2 mots que je voulais attirer l'attention sur eux. Et ça va permettre de nous garder l'essentiel de ça nous dit là matin. Ces 2 mots sont renoncer et rester. Renoncer à tout ce qui constitue un obstacle à Jésus-Christ, mais rester avec lui. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que mon Dieu bénisse nous, qu'il accorde nous grâce pour nous capables de faire volonté. Amen.